Chaque jour, 750 millions de conteneurs allaient venir de toute la mer, tout l'océan. Entre l'Afrique et l'Asie, il n'y a pas milliers de conteneurs qui passaient. Il est impossible de scanner tout ça là. À peine 2,5% réussi passe par inspection. Toute qualité de trafic passe par la mer et besoin beaucoup de moyens pour protéger les frontières. Là, il y a un nouveau la drogue aussi et le trafic stupéfiant et a un impact sur la santé et l'avenir de la population. En avril dernier, tenait une grande conférence ministérielle l'hôtel intercontinental Balaclava, une initiative Maurice. Plus qui 100 délégués, ministres, représentants d'une organisation internationale, ONG, Finzouen pour une conférence sur le trafic de la drogue dans l'océan Indien. Première fois qui fait ça à ce niveau-là. A very warm welcome to you for being present in this assembly today. I know, we know it, that high officials, they're always very busy, lots to do, but we are happy that you paved the way from your countries to come here to Mauritius and join us this morning. Yes, we're here to speak about a very important subject with the theme drug trafficking and substance abuse in the Western Indian Ocean. I seize this opportunity to thank the UN Secretary General who has responded positively and has deputed the Chief of the Drugs Unit of the UN ODC to participate in this conference. This shows the importance given to this global challenge. It also demonstrates that Mauritius is well determined in providing this ministerial platform for collective and concerted actions. The recommendation of this regional conference. Sa conférence-là pour déterminer qui manière ban pays l'Afrique de l'Ouest et dans le bassin de l'océan Indien pour tackle sa ban issues là. Et il y a l'agence internationale qui travaille pour comprendre l'ampleur de la drogue. Zot ban analyse bien utile à ban gouvernement. Nous suivons l'explication d'experts qui travaillent pour Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Well, I'm the senior expert responsible for drugs at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, and our focus is on trying to understand globally the various criminal markets that affect us as a human population. So we undertake a lot of research in things like drugs to understand them better and to help provide countries more information, better information, so that they can improve their responses. It's certainly extremely important for countries to come together and talk about what is a challenge for each of them. One of the biggest benefits for people who traffic drugs is that they're not constrained by borders. And so a problem that would occur here is a problem that is shared in many other countries around the region. So to have people who are in different locations constrained by their own territorial borders speaking to their neighbors and others in the region creates a better chance that a solution can be achieved. To read the situation, you need information and you need countries to share this information. So how far can you trust this information? Well, that's a good point. I think one of the greatest challenges we have is that often we think we know more about what's going on than we really do. And I think that's evident in a place like this, where when we get together and start to compare stories, we're perhaps not all on the same talking sheet of points.
So it's important to talk about how to get better, and that's part of the reason this conference is here today, is to talk about what evidence can we seek, how can we be better at understanding what's going on in our countries and therefore contribute to a better understanding of the region. Now the picture that you draw earlier might be a bit worrying for some countries. When you analyze all the data, what does it say to you? I mean, you have to assess and you have to decide based on these figures. So how worrying is it really? It should be very worrying. I think our greatest threat right now is something that's not getting enough attention, and that's the transition that's occurring in this region to synthetic drugs. Here, particularly in Mauritius, we have a challenge with synthetic cannabinoids that are being used, but we also have the challenge that some of the drugs that are being used are being adulterated with synthetic substances. So when we talk about drugs on the street, we're not talking about pure medicines that you would get from a pharmacy. We're talking about things that are produced in the wild, produced in urban areas, produced in rural areas, and produced from a variety of different chemicals, all drawn together with no regulatory oversight. So a lot of the time we don't know what we're putting in our bodies here, and it's becoming more worrying. And it's a challenge that's only, I think, going to get worse. What are the implications of monitoring all this, and how can we improve whatever grid we have to protect our borders? Well, I think we have to recognize that drug trafficking is based on a foundation of profit. And as you said, it's extremely profitable, I think second only to counterfeits. So it's something that for which there's a strong motivation from criminal groups to be involved. And they will continue to be involved until such time as it either becomes not as profitable or becomes too challenging for them to go forward. And I think one of the first things we need to do is get better at understanding what's happening, to know better what drugs are available in an area, to know what drugs are moving through an area, and to expand the tabletop of people who are talking about this. So what I mean by that is, yes, it's good for law enforcement to get better and smarter, and for forensics to be involved, but we also need to involve NGOs. We need to involve communities of people who use drugs, because nobody knows better what's going on in a drug market than people who use drugs. And they should be the primary partners of any program that looks at being developed and going forward. El Sadiq Mohamed Ahmed est responsable Drug Policy pour l'Afrique et qui travaille en partenariat avec UNODC. And we think that sitting together, having common position on this big problem of drugs, it will help a lot the region and beyond to tackle this issue. Now, as a senior expert, you've been meeting with NGOs, with different stakeholders, with ministers, with people from everywhere in this region. What would be the strength and weaknesses of this partnership? Actually, I'm representing the East and Southern Africa Drug Commission, headed by the former President Kgalema Motlanthe of South Africa, and former President Chissano of Mozambique, former President Kassa Moutine of Mauritius, former President James Michel of Seychelles, as well as Professor Abdul Karim. She's from Caprisa, as well as the Honorable Willy Mutonga of the former Chief Justice of Kenya. And we are trying to build the political support and trying to help the region. And I think that there are so many potentials in the region that can be done by the Commission, as well as many projects can be actually implemented through the Commission. And we are grateful for the support of the Honorable Prime Minister of this initiative, the East and Southern Africa Drug Commission, which the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, serving as Secretariat. We will be happy to engage with the region, and we have mandate actually to do that, and we will be ready to cooperate with all the countries in the region in this regard.
I think the most important thing here and the key is the international cooperation, regional and international cooperation, as well as domestic. Within the agencies are working on the drugs issue, civil society, law enforcement, and all other stakeholders. I think if we have a proper international cooperation, that will help a lot in tackling the drugs issue in a better way. Sa conférence-là fin organisée avec collaboration Commission l'océan Indien, un partenaire bien important qui lie Banzil, l'océan Indien et Kodela. What we have done is that we've looked at all the recommendations. Notre implication est très importante dans le sens où la Commission de l'océan Indien essaye de sensibiliser tous les pays, qu'individuellement aucun pays ne pourra seul essayer de résoudre le problème de la drogue. On n'a pas l'ambition d'essayer de résoudre tous les problèmes de la drogue. On sait bien que même les pays qui ont les plus grands moyens, comme les États-Unis, ne peuvent vraiment pas contrôler. Mais l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait, en sus d'actions au niveau national, qu'il y ait des actions au niveau régional. Donc les pays doivent coopérer ensemble. La drogue qui vient à Maurice, ça, c'est pas la drogue qui est produite à Maurice. Bon, bien sûr, on a le Gandia qu'on produit ici, localement, mais le reste, ça vient de l'extérieur. Mais ça vient d'où? Et pourquoi on ne l'arrête pas à la source? Donc, par exemple, l'héroïne est produite en Afghanistan. On parle d'une production annuelle de 5 à 10 000 tonnes. Mais regardez, quand on regarde toutes les saisies dans toute la zone, inclus dans les pays lointains comme l'Union européenne ou en Amérique, des 5 à 10 000 tonnes, regardez le montant total de saisie de l'héroïne n'est même pas 10%, 15%. Donc le reste va où? Ça reste. Donc quelque part, seuls les pays ne pourront vaincre cette lutte contre le trafic de la drogue. Ensemble, ils peuvent faire la différence. Bon, ça c'est d'un côté sur la lutte contre le trafic de la drogue. Mais il y a aussi comment on gère l'impact de la drogue. Les gens utilisent les services sociaux, les services de santé. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre des uns et des autres. Donc nous pensons que la mise en place d'une structure de coopération régionale permettrait de faciliter les meilleures pratiques entre les pays, de comprendre bien comment les uns et les autres font, et puis après aussi d'avoir une stratégie de lutte contre le trafic de la drogue, qui, on pense, pour le moment, elle est dans une situation très chaotique. On a vu par les chiffres qui ont été énoncés, on a vu par les graphiques qu'on a présentés, l'océan Indien est extrêmement vulnérable de par sa position, elle est perméable à beaucoup de choses. Il y a des idées qui ont été émises, notamment le forum des douanes ou le forum des chefs de police, par exemple. Vous pensez que ce genre de grillage pourrait contenir déjà l'entrée sur les territoires? Écoutez, c'est pourquoi, lors de cette conférence, la première chose sur laquelle nous planchons et nous souhaitons qu'il y ait une validation, c'est une stratégie régionale contre la drogue. Nous avons élaboré une stratégie, et cette stratégie, nous souhaitons que ça soit adopté. Du moment où cette stratégie est adoptée, là, je pense que tout ce qu'on est en train de réfléchir sur la mise en place d'un comité de douane, qui est déjà le cas d'ailleurs, un comité de douane COI seulement, donc les autres actions suivront. Donc il y a trois propositions très précises qui sont sur la table. Donc la première, c'est une stratégie régionale drogue. 2, la mise en place d'un observatoire régional sur la drogue. Et 3, la mise en place d'un réseau des agences responsables pour la lutte contre la drogue au niveau national. Donc on le met en réseau au niveau régional. Je crois qu'avec ça, ce serait une bonne base de commencer le travail. Vous êtes confiant? Je suis confiant, bien sûr. Un autre partenaire dans la lutte contre la drogue, c'est la France. Je propose, par exemple, qu'il y ait une institution douanière et que la police travaillent ensemble. Je voudrais marquer le plein soutien de la France
pour l'appui continu à cette architecture régionale, et nous développerons davantage d'actions de soutien à cette architecture cette année et dans les années suivantes. Je voudrais marquer aussi l'importance par rapport au format géographique de notre conférence. Il est très important que cette initiative MAZ et Safe Seas Africa s'inscrivent bien sûr aussi dans un partenariat renforcé sur ces questions entre les différentes rives de l'océan Indien. Je voudrais souligner l'avancée majeure que nous enregistrons ces temps-ci sur le plan régional avec la création sous le chapeau et l'égide de la Commission de l'océan Indien d'un comité des douanes régionales. Et donc le 24 novembre 2022, il y a eu un démarrage de ce processus qui a abouti récemment, mais avec le démarrage avec une réunion sur l'île de la Réunion et l'adoption d'une lettre d'intention. Et donc maintenant le comité douanier a été mise en place au niveau régional qui réunit les 5 États membres de la Commission de l'océan Indien. Et l'important est vraiment de travailler notamment sur les questions ont été évoquées notamment par le représentant de Global Initiative GI Talk en début de notre conférence, l'importance de regarder les flux, l'analyse des risques et le ciblage au niveau des transports maritimes, mais aussi des colis postaux. Il est important de développer une véritable culture commune du renseignement et une participation active commune à la sécurisation des activités portuaires. Tout pays bassin de l'océan Indien est un problème. Un ban archipel qui plus affecté, c'est Seychelles. Un gros pourcentage sous jeunesse inaffecté par la drogue. Mon rôle aux Seychelles, c'est comme directeur Centre national pour partage d'informations et coordination. La raison qui nous l'a aujourd'hui, c'est à cause il y a une quantité de besoin qu'on fait. Et menaces sans tactique sans illegal acteurs, nous avons ça. Et nous aussi, au niveau international, régional, nous avons besoin de faire ce qui nous peut causer. Et nous pouvons coordonner les corps au niveau régional. Et par exemple, nous avons besoin aussi pour remonter un mécanisme régional qui déjà existait. Par exemple, un centre régional qui existait pour coordination et partage d'informations. Ouais. Alors, une cause justement échange, collaboration, partage, nous dans même l'océan, mais nous pas forcément dans le même problème. Aux Seychelles spécifiquement, qui est chose, qui manière ça peut évoluer et qui manière peut tackle ça bon, Seychelles, nous un peu dans le nord. Alors nous pas devant tout bon pays. Et ça fait nous sommes plus vulnérables avec une menace qui est arrivée un peu en l'air dans le nord, dans l'océan Indien. Ça veut dire que nous peut causer le trafic de drogue et en particulier récemment la piraterie. Et c'est ça qui nous trouve nous dans une position assez vulnérable. Mais aussi nous avons les autres menaces qui sont assez communes, pareil drogue qui est commun pour Maurice, Seychelles et aussi la pêche illégale, il y a quelque chose qui nous concerne avec à cause il détruit nos bonnes stocks de poissons. So, il y en a certains quelque chose qui est assez commun, qui nous capable de l'agrément, moyen nous coordonner au niveau régional. Parmi l'idée qui nous soumettent maintenant par la France, etc., des choses qui peuvent lever, et dans ça forum des douanes et forum des chiefs de police. Est-ce que vous pensez que des affaires comme ça sont capables d'aider justement? Well, coopération est tout le temps aidée, communication et par exemple, il y a un grand push à faire pour nous capables de partager l'information au niveau régional. Et beaucoup de pays, tout pays, il y a différentes qualités d'information que les autres n'ont pas. So, ça un forum douane, un forum policier. So, ça, il crée un network et c'est ça qui est une bonne raison, un meeting par exemple. Ici aujourd'hui, il a fait pour qu'on ait un networking parmi les gens qui concernent la sécurité maritime ou sécurité maritime.
So, il y en a un vraiment gros l'impact, un gros bénéfice au niveau régional, ça va être forum, ça va être conférence et meeting. Our report and action to fight against drug trafficking and also illicit wildlife trade. Thank you for all. Dans Balaklava, il y a aussi beaucoup d'ONG. Un là-dedans vient depuis Madagascar. Un dialogue avec ONG Trafic permet de nous comprendre l'ampleur problème sa business qui est un monstre qui comme au rite. Cela pas trempé dans toute qualité business illégale. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter l'ONG pour laquelle vous travaillez? Oui, je suis Anchal Vloul et je suis ici pour représenter l'ONG Trafic, qui est une organisation non gouvernementale internationale qui travaille pour faire en sorte que le commerce des espèces sauvages ne nuise pas à la conservation de la nature et de la biodiversité. Comment une telle ONG peut se retrouver dans une conférence ministérielle qui vise à mettre sur pied, entre autres choses, un observatoire contre la drogue? Oui, je suis ici puisque la COI nous a demandé de faire une présentation sur le blanchiment d'argent et faire le lien entre le blanchiment d'argent lié au commerce illégal d'espèces sauvages et le trafic de drogue, puisque les revenus, les flux illicites sont tous blanchis, qu'importe l'infraction d'origine, qu'il s'agisse de trafic de drogue ou de commerce illégal d'espèces sauvages. Donc, les réseaux criminels utilisent les mêmes routes commerciales et adoptent aussi le même processus pour blanchir l'argent. Et donc c'est pour ça qu'on est là, puisque si on veut combattre le trafic de drogue, il faut suivre les traces de l'argent et comme ça on pourra arrêter toutes les personnes qui sont impliquées dans la chaîne, depuis les intermédiaires, l'acheteur, le vendeur. Et on a aussi remarqué que quelquefois, les trafiquants de drogue et de commerce illégal font un troc, donc ils peuvent recourir, payer donc par exemple les drogues à partir d'espèces sauvages et vice-versa. Madagascar a une très très riche biodiversité, les îles de la région également. On peut aussi être victime de ce trafic de drogue en fin de compte. Oui, bien sûr, oui. Et ça commence à se répandre à Madagascar et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une approche collaborative et qu'il y a aussi une coopération interrégionale pour mettre fin à son expansion. Et votre ONG, elle a fait des études, elle collabore elle aussi, elle analyse les données. Qu'est-ce que ça révèle? C'est en augmentation, il y a des chiffres qui sont alarmants, on réalise une perte de la biodiversité d'animaux rares par exemple à cause du trafic de la drogue? Oui, il y a des études. L'ONG Trafic fait des études, des suivis et des analyses. Et à partir des bases de données, ça aide les gouvernements à prendre des décisions et à adopter aussi des stratégies par rapport à ça. Et oui, il y a un lien et on a observé que les trafiquants, les réseaux criminels recourent à une même route commerciale donc, pour faire ce trafic. Et puis ce matin, vous assistez à plusieurs interventions. Il y a des idées qui sont intéressantes, qui vont vous aider vous aussi à mieux contrôler un peu ce qui se passe? Oui, pas à contrôler puisque nous sommes là donc principalement pour renforcer les capacités des agences d'application de la loi et pour aider le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre des mesures et à mettre en place des stratégies. Oui. Dans la deuxième partie du programme de conférence ministérielle de trafic de la drogue dans l'ouest de l'océan Indien, nous poursuivons deuxième jour de travaux et écoute message Premier ministre, représentant UNODC et représentant Global Coalition contre la drogue synthétique. En état d'alerte, l'océan Indien pémoye et piqué.